Alléluia. 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 Qui mérite la gloire? Qui mérite les honneurs? Qui règne? Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, c'est une joie pour moi d'être l'orateur du jour. Il faut dire que le pasteur m'a appelé le mercredi. Il m'a dit qu'il y avait jusqu'au jeudi pour donner mon accord. Donc j'avais pris mes armes. Et le jeudi, j'avais toujours mes armes en main. Jusqu'au vendredi, je voulais donner les armes à quelqu'un d'autre, mais je ne savais plus à qui les remettre. Alléluia. C'est pour dire que j'ai eu une semaine assez lourde. Je suis rentré parfois un peu vers 23h. Donc, c'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais, avant tout propos, bénir la vie de l'homme de Dieu qui me permet ce matin d'être à sa chair. Comme je dis souvent, c'est pour nous une formation, c'est pour nous une éducation. Et c'est un privilège de tenir le micro du pasteur de région. Je bénis Dieu pour sa vie, pour la vie de son époux, de sa famille, pour tout le conseil, les anciens, les diacres. Et je bénis Dieu également pour la vie du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème du trimestre, qui peut nous rappeler le thème du trimestre? Le thème du trimestre. Oui, Jacques Jaroli. Amen. Le chrétien mature triomphe de l'épreuve et de la séduction. Alléluia. Alors, ce matin, le thème que je voulais donner au message, c'est Josué, un modèle de résilience. Alléluia. Josué, un modèle de résilience. Alors, c'est vrai que c'est pas mon, on va dire, patriarche bien personnel préféré dans la Bible. Je mets Jésus hors catégorie. En général, j'aime beaucoup l'histoire de Samuel. Sa naissance, son ministère m'a beaucoup impressionné, m'a beaucoup marqué. Et quand on me demande de donner un nom, je commence toujours par ça, Samuel. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais parler également de quelqu'un d'autre. Josué, un modèle de résilience, un modèle d'abnégation, un modèle d'endurance, un modèle de persévérance. Alléluia. La résilience, c'est la capacité d'adaptation d'un individu qui rencontre des défis, des obstacles. Alléluia. C'est ta capacité d'adaptation par rapport à une situation donnée, à un défi, à un obstacle, à quelque chose qui est face à toi. Alléluia. Et plus tu t'adaptes, mieux on dit que tu es une personne résiliente. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre naturellement de Josué, au verset 1, chapitre 1, il est dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6,
verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Josué chapitre 10, verset 12. Je suis en train de lire des portions. Je pense qu'on aura tout à l'heure un enseignement avec le frère Kossa sur le livre de Josué. Donc, je ne vais pas trop. Josué chapitre 10, à partir du verset 12. Il est dit: alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Achalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Au verset 14, il est dit: il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Généralement, quand on parle de Josué, on se dit, mais c'est l'assistant de Moïse. C'est l'assistant de Moïse. Mais au-delà d'être l'assistant de Moïse, Josué a été utilisé de façon extraordinaire. Ce passage que nous venons de lire montre tout ce que Josué représente. Quelqu'un qui peut dire au soleil: arrête-toi. Les 24 heures de la journée, on part peut-être jusqu'à 6 heures, jusqu'à 18 heures, le soleil se couche. Mais ce jour-là, Josué a dit: soleil, tu ne vas pas te coucher aujourd'hui. Alléluia. Et le soleil s'est exécuté. Ce qui est intéressant là, au verset 14, il dit: il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté quelqu'un. Alléluia. Amen. Il n'y a point eu de jour où l'Éternel ait écouté quelqu'un de la sorte. Quand on lit l'histoire de Jéricho, la conquête de Jéricho, Jéricho était une ville qui était barricadée. C'était entouré, la muraille. C'était une citadelle imprenable. Josué n'a pas eu besoin de combattre. Il n'a fait que exécuter ce que Dieu a dit. Faites le tour. Faites le tour. Ils ont fait le tour. Et le 7e jour, avec le bruit de la trompette, la Bible dit: la muraille de Jéricho, cette citadelle imprenable, s'est écoulée. Alléluia. Amen. N'ayons pas l'esprit Josué, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Josué, serviteur de Moïse. C'est ce qu'on a à l'esprit. Mais au-delà de ça, Josué était quelqu'un qui avait une alliance particulière avec le Seigneur. C'est quelqu'un que le Seigneur a utilisé puissamment pour la traversée du Jourdain. Le peuple d'Israël est passé à sec au niveau de la mer Rouge, mais également dans le Jourdain, ils sont passés à sec. Alléluia. On n'en parle pas beaucoup. On parle de Moïse. On respecte Moïse. Je suis d'accord. Mais ce matin, je voudrais vous emmener dans l'histoire de Josué. Alléluia. Josué chapitre 1 présente Josué comme serviteur. De qui? De Moïse. Alléluia. Et
Moïse comme serviteur de qui? De l'Éternel. Deux choses. Il y a un qui est serviteur de l'Éternel et il y a l'autre qui est le serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Le serviteur de l'Éternel est décédé. Il n'a pas pu conduire Israël à Canaan. Il n'a pas pu conduire Israël à la terre promise. C'est son serviteur qui est chargé d'accomplir cette mission. Quand on lit l'histoire de Josué depuis la sortie du peuple d'Israël en Égypte, ceux qui sont entrés à Canaan, ils sont deux. Il y a eu Caleb, il y a eu Josué. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Josué, il a traversé beaucoup de choses pour arriver à Canaan. Il a tout vécu. Mais il est resté, pendant que Moïse était là, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Et l'histoire de Josué doit pouvoir nous inspirer. Sa résilience, son attitude doit pouvoir nous inspirer. Et le premier point, c'est la soumission. Alléluia. Le premier point, c'est la soumission. Jésus était un serviteur soumis. La soumission de Josué doit pouvoir faire école partout. Dans tous les domaines de notre vie, la soumission de Josué doit pouvoir faire école partout. Dans l'armée, la soumission de Josué doit pouvoir faire école. Dans l'école, la soumission de Josué doit pouvoir faire école. Aujourd'hui, à l'école, on appelle les gens maîtres ou bien maîtresses. Mais c'est un titre dévalorisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élève qui veut décider. Quand il veut aller en congé, quand il veut faire quoi, c'est que le maître doit lui dire. C'est lui qui veut décider. La soumission de Josué doit pouvoir faire école dans l'éducation de nos enfants. La soumission de Josué doit pouvoir faire école au boulot où nous sommes. La soumission de Josué doit pouvoir faire école dans nos foyers. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Femme. Les femmes peuvent répondre en cœur. Femme. Femme. Soyez soumise à vos maris. Alléluia. Amen. Femme, soyez soumise à vos maris. Ce n'est pas une raison pour les maris également d'être des dictateurs. Alléluia. Ce n'est pas une raison pour être des dictateurs. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Il faut équilibrer les choses. Alléluia. Il faut équilibrer les choses. La soumission de Josué doit faire école en tout lieu. Dans Romains chapitre 13, verset 1er, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alléluia. Nous devons être soumis à nos autorités en quelque lieu où on se trouve. Aujourd'hui, les divisions, les paroles, que ce soit à l'église ou dans n'importe quel domaine, c'est parce qu'il n'y a pas de soumission. Alléluia. Je me souviens d'une histoire quand j'étais étudiant en 2006. J'étais vice-président des élèves étudiants de la région Abidjan Centre. Et je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé avec le président, mais en tout cas, on a eu des petits soucis.
Et j'ai pris un aîné pour aller voir le président pour lui demander pardon, pour m'excuser. Ce jour-là, il a parlé, hein. Beaucoup de choses sont entrées ici. Il a crié, ils ont créé. Genre, moi, je venais d'arriver. Ils ont créé. J'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai entendu moi. C'est comme le moi, à la fin, se terminait avec Y. On est resté là jusqu'à 24 heures. Celui que j'avais sollicité même pour nous accompagner, il était dépassé. Alléluia. Mais c'est notre autorité. C'était mon leader. Je devais me soumettre. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À avoir ce caractère de serviteur que Josué avait. Que Dieu nous aide à nous soumettre à nos autorités. Amen. Alléluia. Amen. Josué s'est soumis à Moïse. Quand on lit Exode 17, versets 8 à 14, on voit le combat d'Israël contre Amalek. Sur l'ordre de Moïse, Josué s'est retrouvé au front. Et Moïse était à la brèche en train de prier. Alléluia. Amen. La vie de Josué doit pouvoir nous inspirer à être des vrais disciples. À être des vrais disciples. Josué dans le livre de Nombres, chapitre 14, versets 6 à 9. Il fait partie de ces 12 espions qui sont allés explorer Canaan. La Bible dit, 10 sont venus décourager le peuple. Mais il y avait 2. Alléluia. Il y avait 2. Est-ce qu'on peut lire le livre de Nombres, chapitre 14, verset 6. Nombres, chapitre 14, verset 6. Nombres 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchira leurs vêtements. On continue. Verset 7. Et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Amen. Alléluia. Vous avez vu le témoignage de Josué. Il dit seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Josué a appris. Et en tant que leader, ce n'est pas un leader qui divise. Ce n'est pas un leader qui décourage. Ce n'est pas un leader de commérage. Mais c'est quelqu'un qui avait foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers le Seigneur avec humilité, bien entendu, la consécration arrivera. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Avant de connaître l'élévation, il faut aussi apprendre l'humilité. Il faut être soumis, comme l'a été Josué.
avant de connaître la consécration, avant de voir la gloire de Dieu, il faut accepter d'être soumis. En frère, en Christ, en sœur, il faut accepter la soumission. Alléluia. Il faut accepter la soumission. Nous devons marcher dans la soumission en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être soumis à toutes nos autorités au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième point que la vie de Josué nous enseigne, c'est l'obéissance. Josué était non seulement soumis à Moïse jusqu'à la mort de Moïse, il a fait preuve d'obéissance à l'Éternel. Josué chapitre 1 verset 7 dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir, Dieu lui donne une recommandation, c'est de méditer sa parole. Alléluia. Au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Josué ne laissait tomber aucune parole. Josué ne laissait tomber aucune parole. Il était fidèle, obéissant à l'Éternel. C'était un serviteur fidèle. C'était quelqu'un qui respectait son engagement avec le Seigneur. C'était quelqu'un qui appliquait la parole de Dieu. Non seulement il la méditait, mais il l'appliquait de tout son cœur. Alléluia. Il ne laissait point tomber la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 11, verset 9, il est dit: Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Dans la conquête de Canaan, tous les peuples qu'il avait croisés sur son chemin, il respectait toutes les instructions que Dieu lui donnait. Alléluia. Et tel que Dieu lui demandait de les traiter, tel qu'il les traitait. Alléluia. À la fin de ces jours, après avoir remporté toutes ces victoires, dans le livre de Josué 24, verset 15, il est dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Josué chapitre 24, à partir du verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Josué a compris que la victoire réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, la victoire réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. La victoire réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dit-on pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? La victoire réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marchons en alliance avec le Seigneur, peuple de Dieu. Comme Josué, pour avoir la victoire sur tous les défis, pour avoir la victoire sur tous les géants,
pour avoir la victoire sur tous les obstacles, marchons en alliance avec l'Éternel. Alléluia. Marchons en alliance avec l'Éternel. Marchons en alliance avec l'Éternel. Je terminerai par le dernier point, qui est la sanctification. Alléluia. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture dans le livre de Josué, chapitre 7. Josué chapitre 7, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses qui étaient dévouées par interdit. Au verset 6, il est dit: Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage comme terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la tête de poussière. Au verset 10, il est dit: L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Au verset 13, il est dit: Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Alléluia. Au verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, je les ai cachés dans la terre au milieu de la tente, et l'argent est dessus. Alléluia. Je vous invite à lire le livre de Josué. C'est un livre tellement intéressant. Alléluia. C'est un livre tellement passionnant. Je l'avais lu il y a un peu longtemps. Et grâce aux différents exposés, j'avais promis au frère Kossa de travailler avec lui. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et cette semaine, quand même, j'ai beaucoup médité le livre de Josué. Alléluia. Quand on lit cette histoire, dans la conquête de Canaan, le peuple d'Israël, avec Josué à la tête, ils n'ont fait qu'aller de victoire en victoire. Plusieurs rois se mettent ensemble pour venir attaquer. Le peuple d'Israël les terrasse. Alléluia. Il n'y a pas match, comme on disait chez nous ici en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas match. Et dans ce chapitre, ils se sont retrouvés, avant ce chapitre, ils se sont retrouvés face à un peuple, le peuple d'Aïe. Ils ne sont même pas nombreux. Et lorsque Josué a envoyé des espions, ils ont dit non, ce peuple-là, ils ne sont même pas beaucoup. Je pense que avec 2000 personnes, c'est correct. On va pouvoir les vaincre. Quand ils sont partis, ils ont échoué. Pour la première fois, ils ont perdu le combat. Ils ont tué 36 personnes parmi eux. Et ils ont dû fuir. Alors que ce peuple n'était pas nombreux. Normalement, c'est quelque chose, on ferme les yeux et puis bon, le combat est fini. Mais c'est face à Haï qu'ils ont perdu. Pourquoi? Pourquoi ils ont perdu? Parce qu'ils ont été infidèles. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Alléluia. Est-ce que c'est tout le monde qui n'a pas respecté? Est-ce que c'est tout le monde qui n'a pas respecté? La Bible dit, il y a un seul qui n'a pas respecté ce qui a été dit. Il a été dit, quand on arrive à Jéricho, on détruit tout Jéricho, on ne prend rien. Au verset 21, Akan
Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Un beau manteau. Alléluia. Amen. J'ai vu un beau manteau. Il est en train de parler à Jésus, il confesse. 200 cycles d'argent. J'ai vu l'argent. J'ai vu des lingots d'or. C'était beaucoup. Et regardez l'expression qu'il utilise. Il dit, je les ai convoités. Je les ai convoités. Il voit. Il finit de voir, il convoite. Il finit de convoiter, il prend. Il finit de prendre, il cache. Alléluia. Tu vois, tu convoites, tu prends et puis tu caches. À cause de toi, quelque chose qu'on devait faire en 2 secondes, le peuple d'Aïe qu'on devait détruire en 2 secondes, à cause de toi, qui a vu, qui a convoité, qui a pris, qui a caché, on a tous échoué. Alléluia. Il y a des autres souvent qu'on pose, tu les poses individuellement, mais c'est toi et ta famille, ou bien toi et un groupe, vous qui endossez toute la responsabilité. Parce que tu as vu, tu as convoité, tu as pris, tu as caché, tu as nui, tu as détruit ta famille. Alléluia. Amen. Tu as vu une fille, tu l'as convoitée, tu as pris, tu as caché. Tu sors de là-bas avec une maladie, tu donnes à ta femme. L'enfant qui va naître, il prend aussi. Tu as vu, tu as convoité, tu as pris, tu as caché, tu as détruit ta famille. Alléluia. Amen. Tu as vu, tu as convoité, tu as caché, tu as détruit l'église. Alléluia. Amen. Ce matin, ma question, qu'as-tu vu? Qu'as-tu convoité? Qu'as-tu pris? Qu'as-tu caché? On ne te voit pas. Josué ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Alléluia. Le pasteur ne te voit pas. Dieu te voit. Ta femme ne te voit pas. Dieu te voit. Ton mari ne te voit pas. Dieu te voit. Ton boss ne te voit pas. Mais Dieu te voit.